Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir autour du nom de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est pour répondre aux préoccupations, aux questions, pour répondre réellement des questionnements que nous avons sur la parole de Dieu. Ceci nous permet de comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu. Ceci nous permet aussi de pouvoir avoir une attitude qui correspond réellement à la volonté de Dieu. Ça nous permet de pouvoir réellement être dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement être éclairés, qui nous permet de dissiper les ténèbres, les doutes et les hésitations dans la compréhension de la parole, dans la compréhension des commandements de notre Seigneur et qui nous permet de pouvoir réellement avoir une vie qui soit conforme à la volonté de notre Dieu. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel qui connaît les préoccupations quotidiennes de tout un chacun de nous, les besoins, ce qui est nécessaire à la vie de tout un chacun, ce qui est bien pour l'épanouissement de chacun de nous et de l'édification de son œuvre, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que votre cœur désire. Que le Seigneur puisse réellement apporter la paix, la joie que le monde ne peut vous donner. Que le Seigneur puisse étendre sa main et vous donner des victoires dans des combats que vous êtes en train de pouvoir réellement passer ou mener. Que l'Éternel puisse réellement être de votre côté et vous apporter réellement cette victoire qui vous donnera réellement la paix. Le Seigneur est bon qu'au travers de sa parole, vous puissiez recevoir la guérison et que vous puissiez véritablement aplanir les montagnes qui sont au-devant de vous et les collines parce qu'il est Dieu, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse véritablement nous bénir autour de sa parole. Salutations à tous les bien-aimés fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers réellement leur participation. Que le Seigneur nous soit très favorable. Nous saluons notre sœur José Ilenglo. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous bénissons aussi notre sœur Cathy, la sœur Corinne. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Todd, le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie, nous saluons la sœur Sarah, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Nathalie, que l'Éternel vous bénisse, nous bénissons aussi notre sœur Véro, que le Seigneur vous soit très 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 favorable, salutations bien-aimés Todd Memba, que le Seigneur vous soit très favorable, à l'homme de Dieu, Teke, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, qui nous soutiennent, qui participent. Nous saluons tous ceux qui s'abonnent dans notre chaîne YouTube et nous vous demandons de partager nos vidéos, d'aimer pour permettre aux autres de pouvoir aussi bénéficier, n'est-ce pas, de cette même grâce, de partager cette bonne nouvelle du royaume. Voilà, vous pouvez faire le strict minimum, mais qui nous permettra de pouvoir atteindre le maximum de gens. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimée Liliana, que Dieu vous bénisse.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous avions entamé ce sujet, toute autorité vient de Dieu et nous savons que c'est un sujet que les autorités, ceux qui ont une autorité quelque part, un pouvoir, aiment bien et ceux qui sont sous l'autorité n'apprécie pas tellement, trouve que c'est discutable, trouve que voilà, peut-être qu'il y a une meilleure compréhension et que cette compréhension de l'écriture semble donner réellement carte blanche à celui qui domine, à celui qui dirige, à celui qui est au-dessus pour faire tout ce qu'il voudrait. Donc voilà, ça c'est pour cette raison aussi que nous avons choisi ce thème. Voilà, ce thème est tiré de l'écriture de Romains chapitre 13 et nous allons lire l'écriture ensemble. Nous allons croire que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir réellement comprendre ce que le Seigneur Jésus voulait communiquer au travers cela. Romains chapitre 13, on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Voilà. Donc, nous voyons que ici, l'écriture est en train de pouvoir réellement nous souligner que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a point une autorité qui ne puisse venir de Dieu. Voilà pourquoi il est recommandé de se soumettre à l'autorité. Et comme nous l'avons dit, vous allez voir que ceux qui exercent le pouvoir utilisent cette écriture pour pouvoir réellement faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et l'écriture, nous croyons le Seigneur en disant dans Jean chapitre 10 que l'écriture ne peut être anéantie. Nous aussi, nous ne pouvons anéantir l'écriture parce que l'écriture est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et nous savons que l'écriture ne peut être anéantie. Mais est-ce que l'écriture peut être réellement prise de manière littérale? Nous croyons que ce n'est pas le but parce que dans le livre de Pierre, il est dit que la prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc nous comprenons que effectivement l'écriture, n'est-ce pas, permet de pouvoir apporter, n'est-ce pas, une pensée et il faudrait voilà, avoir l'interprétation de l'écriture, la pensée de l'écriture, la lumière sur l'écriture pour pouvoir en faire bon usage. Donc nous comprenons que c'est assez clair, hein, c'est assez facile, c'est assez compréhensible selon les hommes, mais c'est l'application de l'écriture qui pose des questions. Et je me rappelle que lorsque les esclaves ont commencé à pouvoir poser des questions aux hommes de Dieu, aux ministres, et vous allez comprendre que tous ces esclaves voulaient véritablement acquérir leur liberté. Et ils se sont même posé la question comment un chrétien peut toujours être maître des esclaves, donc avoir encore des esclaves pendant qu'il est chrétien. Et nous croyons que la réponse de l'apôtre Paul, la réponse de l'apôtre Pierre, la réponse des hommes de Dieu a été claire. Il fallait obéir à ces hommes, n'est-ce pas, comme si on obéissait à Christ. Pourquoi? Parce que c'était une autorité. Et pourtant, comme les questions, n'est-ce pas, se posent lorsque on fait face à une autorité qui est d'un caractère difficile et qui ne dirige pas selon les règles. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et là, est-ce que l'écriture sera anéantie? L'écriture n'est pas anéantie selon nos sentiments, selon voilà, notre appréciation. Si cela nous fait du bien, nous apprécions l'écriture.
Et si cela n'est pas notre avantage, nous allons avoir l'impression de pouvoir renier l'écriture. L'écriture, elle ne peut être anéantie, elle est là pour nous instruire, mais cependant, nous devons en avoir la bonne interprétation. Et l'interprétation particulière dans ce cas serait, vous allez voir que l'homme qui a le pouvoir interprète de sa manière. Pour lui, cette écriture lui donne le pouvoir de faire tout ce qu'il veut parce que il croit que donc Dieu est avec lui parce que c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Mais cependant, celui qui est sous la domination, il accepte difficilement cette écriture pour dire que non, 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 ça ne peut pas être juste. Bon, que dire maintenant d'une personne qui accède à un poste de manière irrégulière, de manière par la tricherie? Que dire de cet homme-là? Et là, vous allez comprendre que ce sont des questions que les gens posent pour se dire que voilà, mais s'il avait triché, est-ce que cela vient de Dieu? Bon, vous voyez, en tant qu'homme, quand quelqu'un triche, nous sommes surpris parfois parce que on se dit, voilà, il n'allait pas réussir, mais il réussit et on peut s'étonner et soupçonner et pouvoir vérifier pour dire que non, mais ce n'est pas dans les règles qu'il a pu réussir. Mais Dieu est omniscient, donc lui ne peut pas être surpris. S'il est surpris, c'est que il n'est plus Dieu, il est un homme comme nous, donc nous sommes tous surpris par le fait qu'un homme est devenu voilà, chef quelque part, il a reçu, n'est-ce pas, le pouvoir. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole du Seigneur qui peuvent nous éclairer. Donc, si je prends par exemple Jéroboam, vous connaissez que Jéroboam, il était serviteur dans la maison de Salomon. Mais Jéroboam va pouvoir réellement devenir roi et hériter de 10 tribus d'Israël. Est-ce que Dieu était surpris? Il n'était pas surpris. Mais est-ce qu'il est devenu roi dans les règles de l'art? Non, parce que c'était une rébellion. Donc il s'est rébellé contre le fils de Salomon, qui était Roboam, et qui devrait hériter le royaume. Mais cependant, vous allez comprendre que le fait que Salomon avait aimé les femmes étrangères, et Salomon est allé adorer les dieux de ces femmes étrangères, le Seigneur va pouvoir réellement dire à Salomon que comme tu as fait ainsi, ça a été interdit, mais tu es allé à l'encontre de la loi et tu as même adoré les dieux étrangers, donc je vais diviser ton royaume et cela ne se fera pas pendant ton règne, mais après que tu sois recueilli auprès de tes pères. Donc, vous voyez, il avait dit que voilà ton serviteur Jéroboam va prendre 10 tribus. Donc, maintenant, vous voyez, il est devenu roi. Est-ce que c'était dans les règles? Non, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit roi. Dieu n'était pas surpris. Je prends encore un cas, le cas de Jacob. Vous voyez, Jacob et Ésaü. Donc, qui devrait prendre, n'est-ce pas, le droit de naissance. Le droit de naissance, c'est aussi cette hiérarchie donc, que Dieu met dans la famille. Vous allez comprendre que Dieu n'était pas surpris au moment où Rebecca avait les 2 enfants dans le sein. Dieu va lui dire que le cadet va pouvoir prendre le dessus sur l'aîné. Et vous allez comprendre qu'il a fait par tricherie. Mais il a eu le droit de naissance, ouais, même par tricherie, mais il a été placé au-dessus de son frère. Et c'est Dieu qui l'a fait. Donc, maintenant, je sais que ça ne plaira peut-être pas à certains, n'est-ce pas, de voir que, voilà, c'était par tricherie, hein, surtout
aujourd'hui avec les élections, n'est-ce pas, vous voyez, quand vous avez le sentiment que l'autre a triché, vous allez pouvoir dire que non, c'est pas Dieu, tout ça. Mais s'il est devenu président, roi, il est devenu autorité, ça sera toujours, n'est-ce pas, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas dire que c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être surpris, sinon il n'est plus Dieu, c'est un homme comme nous, parce que nous qui savions ou qui voyions, n'est-ce pas, que l'homme n'allait pas passer et l'homme est passé. Donc nous sommes surpris, pas Dieu. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour rassurer que, quelles que soient les circonstances, nous avons les exemples dans la Bible, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que c'est Dieu qui élève. Voilà. On prend encore un autre cas. Bon, maintenant, quand le dirigeant est méchant, les dirigeants, voilà, c'est un dictateur, tout ça, est-ce que cela vient de Dieu? Les réponses sont toujours dans la Bible. Nabucodonosor, c'était quelqu'un de cruel. Voilà. À tel point que Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement le corriger, va pouvoir l'envoyer auprès des animaux pendant un certain temps où il était devenu comme un animal. Ouais? Mais cependant, c'est Dieu qui l'a élevé. Ouais? Et lorsque Daniel va venir expliquer le songe de l'arbre qu'on a enchaîné et puis coupé. Donc, il va lui dire que c'est Dieu qui t'a placé. Il t'a placé pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger le peuple. Mais au lieu de pouvoir le faire, tu as commencé à maltraiter le peuple, à pouvoir réellement dominer de manière abusive ce peuple, et Dieu va pouvoir réellement te punir afin que tu saches que c'est lui qui donne réellement le pouvoir à qui il veut. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une réponse par rapport à quelqu'un qui dirige mal. Comme je pourrais dire, bon, les gens pourront dire, mais Hitler, est-ce que Hitler, c'est vraiment... Oui, Dieu n'était pas surpris. Dieu ne pouvait pas être surpris de voir que Hitler puisse devenir voilà, président et il puisse avoir le pouvoir en Allemagne. Et c'est curieux, même avec Hitler, ce n'est pas qu'il a fait un coup d'État, il a été voté. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bel exemple où l'homme a été voté, n'est-ce pas? Et quand il arrive là-bas, il prend le pouvoir et il conserve le pouvoir par des moyens qui n'étaient pas légaux. Donc, on comprend très clairement que ce cas-là, c'est un cas de démocratie. Parce que pour la démocratie, on dit que c'est la volonté du peuple. Oui, il est passé par la volonté du peuple. Donc Dieu n'était pas surpris. Par contre, il y a d'autres qui font le coup d'État. Et mais quand on dit qu'il y a un coup d'État, oui, Dieu n'est pas surpris par tout ça. Écoutez, lorsque Daniel explique le songe de la statue, là, vous allez voir que les rois vont renverser d'autres. Voilà, les rois vont renverser d'autres. Et je crois que je peux lire l'écriture de Daniel, où le Seigneur, noir sur blanc, parce que parfois, comme on dit que l'écriture, c'est pour convaincre. Donc, nous pouvons lire l'écriture pour que nous puissions être convaincus de ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, dans Daniel chapitre 2, au verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Voilà, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, c'est Dieu qui renverse les rois et c'est Dieu qui établit les rois. Ça, c'est bon. Ici, il n'y a même pas la démocratie. Comment renverser le roi? Bon, je ne sais pas si c'était coup d'État, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle coup d'État. Donc, il y a
des rois qui ont été anéantis par d'autres. Donc voilà, donc c'est lui qui renverse, c'est lui qui est établi. Donc toute autorité vient de Dieu. Voilà, après avoir brossé tout cela, quelle est la compréhension que nous pouvons donner à cette écriture? Toute autorité vient de Dieu. Et je crois que je vais revenir, n'est-ce pas, dans le livre de Romains chapitre 13. Vous allez comprendre que pourquoi il dit d'abord que toute autorité vient de Dieu. Ah. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Ah, voilà. Pourquoi il y a une autorité? Pourquoi il y a un supérieur? Pourquoi il y a hiérarchie? C'est pour l'ordre. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu a établi les autorités par rapport à l'ordre. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est ce qu'un Corinthiens chapitre 14 le dit. C'est une écriture que nous aimons beaucoup. Vous allez comprendre que dans l'ordre, n'est-ce pas, Dieu va établir, n'est-ce pas, une hiérarchie. Et même l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez comprendre que Paul va mettre de l'ordre pour établir aussi, n'est-ce pas, voilà, quand on dit hiérarchie ou bien un suivi, voilà. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit ceci, voilà. Au verset 29, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation? Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que à cause de l'ordre, Dieu va établir l'hiérarchie. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, quand vous voulez avoir de l'ordre, vous devrez avoir un chef. Si vous voulez ne pas travailler dans l'ordre, n'est-ce pas, chacun pour ça, vous n'aurez pas un chef. Donc, le fait de refuser un chef, vous refusez l'ordre. Vous refusez, n'est-ce pas, une certaine organisation. Or, vous allez comprendre que l'organisation a beaucoup d'avantages. La réussite, n'est-ce pas, se manifeste d'autant plus qu'il y a de l'ordre. L'ordre vous donne plus de probabilité de réussir. Voilà. Donc, quand vous êtes ordonné, vous faites les choses de manière ordonnée, vous allez bien faire les choses. Voilà, donc il ne faut pas refuser l'autorité. L'autorité est pour cela, pour l'ordre, pour mettre de l'ordre. Voilà, s'il n'y a pas d'ordre, vous allez comprendre que, il y a un petit exemple, vous allez comprendre que quand vous êtes en danger, vous êtes dans une salle et que tout le monde veut sortir, vous voyez, s'il n'y a pas d'ordre, vous allez vous bloquer à la porte, n'est-ce pas? Donc, parce que tout le monde voudra sortir et vous serez bloqué. Au lieu de pouvoir sortir, vous ne pouvez plus sortir. Mais il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Mais généralement, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut que quelqu'un puisse réellement coordonner et ordonner les choses. C'est ça l'autorité. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça ne devrait venir que de Dieu. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Donc, pourquoi il y a l'autorité? C'est pour l'ordre. On dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Ah. Donc, on comprend que l'autorité est là pour l'ordre. Voilà pourquoi quand on rentre, même dans Romains chapitre 13,
vous allez comprendre que on avait lu déjà l'écriture. Je vais lire un peu plus bas. On dit ceci, voilà, au verset 4. Car, donc l'autorité, car elle exerce, elle est au service de Dieu pour ton bien. Voilà. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore pour motif de conscience. Voilà. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pour mettre l'ordre que nous puissions respecter. Comme Dieu est le Dieu d'ordre, vous voyez, l'ordre, c'est quelque chose de bien pour nous. Bon, est-ce qu'on comprend toujours? Oui, on ne comprend pas toujours. Bon, c'est pas grave, on ne va pas aller dans ce sens-là, parce qu'il y a parfois, quand on met de l'ordre, certains ne comprennent pas ce que c'est de l'ordre. Ceux-là peuvent discuter, mais l'autorité est pour l'ordre. Voilà pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu. C'est dans cette compréhension que Dieu a établi l'autorité. Maintenant, question qu'on peut poser. Est-ce que celui qui exerce l'autorité, est-ce qu'il le fait dans la volonté de Dieu? C'est-à-dire, il le fait dans le sens ou dans le but pour lequel il a été établi. C'est là où le problème, voilà, il y a le problème, vous voyez? Donc, l'autorité vient de Dieu, il ne faut pas discuter, il faut de l'ordre, parce que l'ordre vient de Dieu. Donc, celui qui est au-dessus de toi, c'est pour ton bien, pour l'ordre. Mais maintenant, quand il est au-dessus, c'est qu'il le fait. Est-ce que cela répond aux besoins, n'est-ce pas, de son autorité, voilà. Ou cela est dans le sens où pour accomplir réellement le but pour lequel il a été mis à la tête. C'est là la question. Et Nabuchodonosor répond parce que j'avais déjà. Vous voyez, Nabuchodonosor a été élevé roi. Mais arrivé là-bas, Daniel lui dit que Dieu t'a élevé pour garder, pour protéger. Je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture. Voilà. Essayons de lire. Daniel, chapitre 5. C'est assez... Attendez, Daniel, le roi. Ok, c'est Daniel 4. Je commence au verset 7. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et qui convoyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes de champ et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veillait. Bon, ça, je vais. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur et le roi. On te chassera. On te chassera. Voilà, ça c'est l'explication. Je saute pour au bout de.
Verset 14. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Voilà. À tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un... Bon, vous pouvez tout lire, hein, parce que je ne voulais pas tout lire euh, lorsque j'allais perdre beaucoup de temps. Donc, le conseil, c'est qu'il mette fin à ses péchés. Donc, c'est un roi. Il est arrivé là-bas par la volonté de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais s'il est roi, c'est pour l'ordre. C'est pour le bien de ceux qui sont sous son autorité. D'où, quand il a commencé à maltraiter, Dieu est venu le reprocher. Voyez, pour dire que non, tu es autorité, mais tu ne peux pas maltraiter les gens. Donc, arrête, n'est-ce pas, tes péchés, tes fautes. À ce moment-là, tu vas réellement prolonger, n'est-ce pas, ton pouvoir. Donc, on voit que Dieu n'est pas d'accord avec les autorités qui dirigent mal. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, toute autorité vient de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec les autorités qui dirigent mal. Maintenant, le problème va se poser. Une autorité qui est venue par la volonté de Dieu, mais qui dirige mal. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. La question est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, avant de répondre à cela, ça c'est un exemple que je donnais, n'est-ce pas? Et je veux certifier que l'autorité qui vient de Dieu et qui est exercée dans la volonté de Dieu, c'est une autorité qui construit, une autorité qui édifie. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 10. Voilà, au verset 8. Je commence au verset 7. Regardez les choses en face. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il tienne compte pour lui-même de ceci. S'il est à Christ, nous le sommes aussi. Et quand même, je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous abattre. Je ne serai pas confus. Donc, vous voyez, le Seigneur donne l'autorité pour l'édification. Même dans la nature, si vous voyez qu'il y a un lion, voilà, c'est pour protéger le troupeau de lions. S'il y a un taureau, c'est pour protéger le troupeau, n'est-ce pas, des bœufs. Donc, bœufs et vaches. Donc, vous allez comprendre que celui qui est autorité a le devoir de protéger, de garder. Donc, pas de détruire. Voilà. Donc, voilà. Un chef qui détruit n'exerce pas l'autorité selon, n'est-ce pas, le but pour lequel le Seigneur l'a établi autorité. Voilà. Donc, vous voyez. Maintenant, quand au premier siècle ou avant Jésus-Christ, c'était compliqué de pouvoir réellement chasser une telle autorité. Parce que les règles, n'est-ce pas, de la société ne le permettaient pas. Voilà. Voilà pourquoi celui qui ne voudrait pas se soumettre à cette autorité devient un homme qui va déséquilibrer, amener l'instabilité, le désordre. Donc, il sera contre Dieu. Vous voyez? Voilà. Il sera contre Dieu parce qu'il va amener les désordres. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut obéir, il ne faut pas... Même maintenant, nous sommes au 21e siècle. Voilà, ça j'aime le Seigneur. Maintenant, vous avez un président, n'est-ce pas, qui vous détruit. Donc, vous voyez, vous pouvez les chasser, il faut les chasser. Comment? Parce que
les règles aujourd'hui nous permettent, ça ne sera pas dans les désordres, parce que si vous les chassez en dehors des règles, vous devenez fautif. Vous devez les chasser selon les règles parce que vous ne créez pas l'instabilité, vous ne créez pas le désordre tout en les chassant. Que Dieu soit loué. On est les privilégiés, on est des privilégiés. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Donc vous allez comprendre que au niveau de la politique aujourd'hui, quand quelqu'un dirige mal, il vous détruit et vous avez la possibilité de pouvoir réellement organiser, n'est-ce pas, des élections. Donc il faudrait les chasser par les élections. Oh, mais non, il va pouvoir tricher tout ça. Bon, ça c'est encore compliqué. Bon, apparemment, vous avez les moyens de contrer la tricherie. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'il faut bien se préparer. Bon, on va vous dire, bon, il faut avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Bon, si vous négligez ça, il va tricher. Hein? Donc, il ne faut pas négliger ça. Il faut, vous voyez, aux États-Unis, ils ont récolté les voix. Ils ont récolté les voix. Allez, ça c'est bon. Donc, vous voyez, nous prenons ceux qui ont quand même évolué, n'est-ce pas, dans leur système d'organisation. Vous allez comprendre. Ils trichent aussi. Ils trichent, ils font aussi n'importe quoi. Ils font tout ce que nous faisons. Mais nous faisons dans un degré beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'ils ont prévu des mécanismes pour pouvoir réellement chasser le président. S'il trahit le pays, il y a des mécanismes où vous allez pouvoir porter plainte et voilà, on va le mettre dehors. Donc, à ce moment-là, vous voyez que on va destituer quelqu'un sans pour autant aller à l'encontre de Dieu, parce que l'ordre établi, n'est-ce pas, est réellement dans le sens de pouvoir changer les chefs, a établi les règles par rapport à cela. Donc, vous allez comprendre que les politiciens ont réfléchi, ils ont. Maintenant, je ne vais pas parler des hommes de Dieu. Alléluia, voilà. Je ne vais pas parler des hommes de Dieu. Voilà. Je vais faire 5 minutes pour les hommes de Dieu. Vous voyez, pour les hommes de Dieu, c'est assez compliqué. Un homme de Dieu va te dire que voilà, Dieu m'a établi. Bon, maintenant, la question de se poser vraiment, est-ce que Dieu l'a établi? Il faut se poser la question vraiment, est-ce que Dieu l'a établi? Et voilà pourquoi vous allez comprendre, il faut avoir la connaissance de la parole. Parce que les politiciens, leur parole, c'est la Constitution. Voilà pourquoi quand on est politicien dans le monde, ils lisent la Constitution, ils maîtrisent la Constitution pour agir selon les règles fixées par la Constitution. Notre Constitution, c'est la Bible. Et la Bible nous montre que, voilà, quelqu'un qui vient et qui te dit que non, il est établi par Dieu. Bon, comment tu vas pouvoir... il faut le mesurer, voilà. Il faut le mesurer, parce qu'il va te dire, toi tu n'étais pas là quand Dieu l'a établi. Alléluia, ça c'est bon. Ça c'est bon. Parce que Paul dit que Dieu nous a établis pour votre édification. Donc, vous allez comprendre que Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les prophètes pour l'édification. Éphésiens chapitre 4, verset 12. On dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps. Vous voyez, l'édification. L'autorité, c'est pour l'édification. Maintenant, quelqu'un qui vous apporte la mort, vous allez faire quoi? Ça, ce sont les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, Dieu l'a établi pour la vie, pas pour la mort. Donc, un pasteur qui couche avec les sœurs, les sœurs mariées, célibataires,
Oh non, vous voyez, toute autorité vient de... Oui, ça vient de... Dans l'église, Dieu a établi les pasteurs, les ministres. C'est pour l'ordre, pas pour les deux. Quelqu'un qui fait les désordres, vous faites quoi? La Bible le dit. Ôtez les méchants du milieu de vous. Voilà. Ce sont les règles. C'est selon les règles. Vous voyez? Si tu ne fais pas selon les règles, c'est là où tu y apportes les désordres. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, on a dit que, oh bravo, cette église a été bien enseignée. Il y a eu des gens qui se sont dit apôtres, mais qui ne l'étaient pas. Et tu as démontré qu'ils ne l'étaient pas. On les a mis hors d'état de nuire. Voilà. Donc, le fait que toute autorité vienne de Dieu n'enlève pas qu'on puisse mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Donc, quand quelqu'un se dit autorité et il ne l'est pas, vous devrez le mettre dehors, selon les règles. Alléluia. Là, il faut connaître les règles. Connaître les règles pour pouvoir mettre quelqu'un dehors selon les règles pour, n'est-ce pas, garder l'ordre dans l'église, garder, n'est-ce pas, l'édification dans l'église. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui se disaient pasteurs qui ne l'étaient pas, prédicateurs qui ne l'étaient pas, apôtres qui ne l'étaient pas, prophètes qui ne l'étaient pas, ils ont été mis hors d'état de nuire. Voilà. Donc, nous espérons que personne ne viendra vous dire que voilà, parce que l'autorité vient de Dieu. Vous voyez que c'est plus difficile dans le domaine spirituel que en politique aujourd'hui. En politique aujourd'hui, n'est-ce pas? Et encore en politique, il y a dans la Constitution, on dit que si le président veut aller à l'encontre, dire vous avez le droit de pouvoir réellement vous soulever. Ça, c'est beau. Oh, que Dieu soit loué. Donc, les gens qui vont se soulever par rapport à leur constitution, ils n'ont pas péché. Ils respectent l'ordre établi. Ça, c'est bon. Voilà ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que dans le domaine de la foi, il faut véritablement avoir la connaissance pour... un homme de Dieu qui détruit le peuple de Dieu n'a pas sa place, c'est un loup. Donc, il faut le mettre dehors. Et vous n'avez pas péché pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas? Merci aux bien-aimés qui nous ont posé beaucoup de questions. Nous avons plusieurs questions que nous allons pouvoir répondre, n'est-ce pas, dans les émissions qui vont suivre. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve par la grâce du Seigneur et que nous soyons tous réellement sous son autorité dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.